Salut à tous les gars, c'est Maxime de la chaîne NFG. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief, le débrief du Rallye du Touquet 2022 en ouverture de la manche championnat de France des rallyes asphalte. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Rigostyle et Pleine Corde qui me permettent d'utiliser leurs vidéos ou photos. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager la vidéo pour me soutenir. Et on est parti pour ce débrief. Donc le rallye du Touquet 2022, c'est quoi? C'est 194 participants. C'est aussi la fin des règles sanitaires, que ce soit là dans les parcs d'assistance ou en tant que spectateur. Donc c'était un petit peu la fête, on va dire, comme rallye. Premier rallye de la saison avec la fin, la levée de ces restrictions enfin. Mais c'est aussi un rallye très difficile, très rapide et surtout avec une fine couche de poussière en permanence ou de terre sur les routes qui rend encore le rallye encore plus technique. On a eu droit à des super passages, vous allez le voir. Mais voilà, rallye très rapide et technique. Donc il a fallu, on va dire, aux pilotes s'adapter très vite aux conditions et voilà, ceux qui se sont adaptés directement se sont démarqués. On va commencer avec le début, évidemment, dès le S1, Johan Bonato, favori du championnat de France évidemment puisqu'il a gagné l'édition précédente. Doit abandonner le rallye. Je vais vous laisser avec les images que vous puissiez voir ce qui s'est passé du coup. En ciel, sur gauche 150 plus à fond mini et gros frein pour 150 mètres. Droite 120 plus. Droite 120 plus 250 mètres. Il y a un truc à casser. Ok. Il y a un truc à casser. Ok. Comme vous pouvez le voir sur un freinage, du coup, la transmission qui casse, enfin quelque chose dans la transmission visiblement. Voilà, première spéciale, premier rallye de l'année. Bonato qui part à l'abandon, donc c'est une des premières surprises, on va dire, de ce rallye. Ils se sont fait une petite frayeur, mais bon, plus de peur que de mal. Mais voilà, en tout cas, ça leur a ruiné leur espoir de se battre pour ce rallye. Suite à l'abandon de Bonato, du coup, on a eu droit à une superbe bataille entre les deux Quentin. Donc Quentin Giordano et Quentin Gilbert. Quentin Gilbert, lui, qui fait son retour en championnat de France, puisque son dernier rallye du championnat de France, c'était le rallye du Mont Blanc l'année dernière. Pas avec la même voiture en plus, donc là il arrive en Citroën C3. Et Quentin Giordano qui a fait une superbe saison l'année dernière, même s'il n'a jamais gagné de rallye sur toute l'année, il a été très régulier, il a vraiment mis Bonato en difficulté toute l'année. Et encore une fois, on peut compter sur lui cette année, très très belle bataille. À la fin de la première journée, c'est Gilbert qui l'emporte entre guillemets sur Giordano, donc pour la deuxième place. Giordano troisième. Et sur le dernier jour, Giordano repasse devant suite à une erreur de Quentin Gilbert. Voilà, c'est le rallye, une très belle bataille, honnêtement. Mais par contre, celui qui a impressionné ce week-end et celui qui a attiré tous les regards, c'est Nicolas Siamin. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Nicolas Siamin qui avait annoncé son retour en championnat de France avec le soutien de Hyundai, avec la Hyundai i20 Rally 2. Donc déjà, il arrive avec une voiture performante, hein, une des dernières Rally 2 sorties, donc qui est logiquement, on va dire, un peu plus aboutie que les autres, hein. Mais aussi la performance de Nicolas Siamin, je dois le rappeler, l'année dernière, il fait son retour en Alpine sur une épreuve du championnat de France, il gagne. Il arrive aussi à la suite de ça au Var en Skoda R5, il gagne aussi le rallye. Et là, pour la troisième fois d'affilée, il gagne une manche du championnat de France pour une saison complète, le rallye du Touquet qu'il avait déjà gagné en 2019. Et puis voilà, c'est 5 scratchs le premier jour sur les 6 spéciales, 20 secondes d'avance au terme du premier jour. Voilà, il a eu plus qu'à gérer le second jour. Il a quand même gardé un gros rythme parce que les deux derrière, Quentin qui était à la bataille, ont quand même très très bien roulé. Mais voilà, franchement, Nicolas Siamin qui a été impressionnant sur ce rallye avec de très très beaux passages, voiture fiable, pas d'erreur de ce que j'ai vu, donc franchement non, un rallye parfait. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne avec Bonato dans la bataille aussi, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais pour moi, Nicolas Siamin, il a mis la barre très très haut dès la première épreuve, et voilà, hein, malheureusement Giordano qui finit encore deuxième, encore et toujours. Gilbert, voilà, qui pareil était derrière. Les deux étaient à leur place. Siamin, franchement, honnêtement, a été meilleur qu'eux. Très bon rallye du Niçois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite de la saison, en espérant qu'il n'y ait pas de casse mécanique encore pour d'autres pilotes. C'est dommage, ça fausse. Enfin, ça fausse. C'est le rallye, hein, vous allez me dire, mais voilà, ça fait moins de batailles, c'est moins intéressant, on va dire, que si tout s'était à la loyale et que Bonato était encore là. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Mais voilà, donc très beau rallye de la part de Nicolas Siamin et j'ai hâte de voir ce que ça donne pour les prochains rallyes.
Pour continuer, un petit point sur les coupes. Comme je vous ai dit, pour ce rallye, on avait droit à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Désolé, c'est un petit peu compliqué à dire. Et le Clio Trophy France. Donc on va commencer avec la Stellantis. Léo Rossel s'impose dans cette catégorie avec 20 secondes d'avance. À savoir que Romain Diffant, lui, gagne la catégorie Rallye 4. Puisqu'il roulait aussi en Clio Rallye 4, mais ne fait pas partie de la Stellantis du coup, hein, forcément. Et pour le coup aussi en Clio Trophy, on a Thomas Chauffret qui l'emporte avec une belle bataille tout le long du rallye avec Tom Thierry et Steve Juif. Donc voilà, la barre a été très haute franchement pour les Rallye 5 parce que si je regarde bien, voilà, si je regarde, les Clio Rallye 5 ont quand même mis la barre très haute. En Rallye 5, on a quand même Thomas Chauffret qui termine au 24e place scratch du rallye. Pierry qui est lui 25e, Steve Juif lui 27e. Franchement, ils ont mis la barre très très haute. Ils finissent devant des Rallye 2. Clairement, ils ont vraiment roulé très très fort. Et voilà. En parlant de Clio Trophy, je pouvais pas oublier de vous parler de Théo qui m'a fait faire gentiment un essai dans sa Clio Rallye 5. Malheureusement, première spéciale, sortie de route. Et à l'ES3, ils ont dû abandonner puisque l'arceau a été touché. Donc voilà, c'est pas la meilleure façon de commencer un rallye, mais j'ai quand même une petite pensée pour lui sur cette vidéo. Donc voilà, c'était la fin de ce débrief du rallye du Touquet. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine manche du championnat de France qui sera le rallye Lyon-Charbonnières. Donc la championnat de France asphalte, rallye Lyon-Charbonnières qui aura lieu du 28 au 30 avril. Mais sinon, on se retrouvera aussi sûrement pour un petit débrief du rallye des Terres de Causse qui aura lieu du 1er au 3 avril. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, etc. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!